Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin est un Dieu fidèle. Je veux dire à une sœur, écoute-moi bien, même si tu as l'impression que la promesse tarde, mais attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Dieu accomplira tout ce qu'il t'a montré. Cette année est une année de grâce. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire 2 Corinthiens 8, 1 à 9. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Corinthiens 8, 1 à 9. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Je voudrais partager avec vous 4 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Malgré nos tribulations, quelle que soit notre pauvreté, apprenons à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Plusieurs pensent que ceux qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu, qui peuvent donner leurs offrandes, leurs dîmes, leurs dons, sont ceux qui ont beaucoup d'argent, qui travaillent, qui sont des grands commerçants, qui sont des ministres, députés. Non. Nous voyons un bel exemple, les chrétiens des églises de Macédoine. Ce sont ces églises qui étaient éprouvées, qui étaient pauvres. C'était des églises de Thessalonique, de Philippe, de Bérée. Ce sont des églises qui ont été éprouvées par la guerre et c'était des églises où les membres étaient pauvres. Vous voyez, il est dit ici au verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Malgré la pauvreté, ils ont pratiqué la libéralité, c'est-à-dire la générosité. C'est une manière de manifester la grâce de Dieu. La veuve de Sarepta n'avait pas grand-chose à donner, mais elle a pu donner pour soutenir l'homme de Dieu Élie. C'était une façon de manifester la reconnaissance à Dieu et son amour pour Dieu. Et elle avait aussi la foi que Dieu allait la bénir. Deuxième vérité, il y a 4 attitudes que nous devons adopter lorsque nous donnons. Premièrement, nous devons donner volontairement. Vous voyez, il est dit ici au verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, c'est-à-dire sans contrainte. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te pousse, que quelqu'un te contraigne. Non, de manière volontaire, sans contrainte, ni tristesse. Deuxièmement,
Il faut donner selon ses moyens. Verset 3, je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens. Chacun donne selon ses moyens. Si toi tu es un simple employé, tu ne donneras pas de la même manière qu'un chef de service, qu'un directeur, qu'un ministre. Chacun donne selon ses moyens. C'est le principe de la proportion. Et Dieu apprécie ce que nous lui donnons selon les moyens de chacun. Troisièmement, nous devons donner au-delà de nos moyens. Ça, c'est le plus haut niveau, ce qu'on appelle l'offrande de sacrifice. Ceux qui le font, ce sont des gens qui ont un degré élevé de foi. Nous avons l'exemple d'Abraham. Dieu lui a demandé de lui sacrifier son fils unique. C'est un risque qu'il a pris. Cela veut dire que s'il offrait son fils unique, il n'avait plus de descendance. Mais il a dit, comme mon Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, il est capable de le recouvrer par une sorte de résurrection. Et quand il était prêt à sacrifier son fils Isaac, Dieu lui dit, arrête, ne mets pas la main sur ton fils. Dieu lui dit, maintenant je sais que tu me crains, je sais que tu m'aimes. Et Dieu lui a montré le bélier. Tu ne peux pas voir le bélier si tu n'apprends pas à te sacrifier, donner au-delà de tes moyens. Nous voyons l'exemple de cette pauvre veuve qui n'a donné que 2 pièces d'argent. C'est tout ce qu'elle avait. Et Jésus a dit que cette femme a donné plus que tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'offrande de sacrifice, donner au-delà de ses moyens. Et les chrétiens de Philippe ont appris à donner au-delà de leurs moyens. Et 4e attitude, il faut se donner soi-même d'abord. Vous voyez, on ne peut pas acheter le salut avec l'argent, avec les offrandes, avec les dons. Si vous-même, vous ne vous êtes pas encore donné à Jésus, tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. C'est pourquoi il est dit ici, au verset 5, « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis à nous par la volonté de Dieu. » Oui, tu dois apprendre à te donner toi-même comme une offrande agréable à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Romains, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » 3e vérité, nous devons exceller dans plusieurs domaines. L'apôtre Paul mentionne plusieurs domaines dans lesquels nous devrons exceller pour imiter les Philippiens. Il dit au verset 7, « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Donc, il faut d'abord exceller en foi. Lorsque tu es chrétien, tu dois exceller dans la foi, c'est-à-dire la confiance au Seigneur. Deuxièmement, il faut exceller en parole. Chaque jour, tu dois méditer la parole de Dieu et tu dois obéir à la parole de Dieu. Cette année, si tu veux expérimenter la grâce de Dieu, il faut que tu t'accroches à la parole de Dieu. Et quand tu aimes la méditation, l'enseignement de la parole de Dieu, tu vas exceller dans la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et tu vas exceller également en amour. Nous devons exceller en amour. L'amour pour Dieu, l'amour aussi pour les autres. Parce que Jésus a dit, le plus grand commandement est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il faut exceller en bienfaisance, c'est-à-dire dans la générosité, dans notre manière de donner. Nous devons donc exceller dans tous ces domaines. 4e vérité, nous devons suivre les modèles parfaits de la libéralité. C'est Jésus-Christ lui-même. Au verset 9, Paul dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Oui, la grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait pauvre. Comment? C'est par l'incarnation. Lui qui était Dieu, il avait tout pouvoir. Il avait tout ce qu'il faut. La condition divine. Mais en acceptant de devenir homme, en acceptant de venir naître à travers la Vierge Marie, il s'est fait pauvre. Regardez même le lieu où il est né. Il est né à Bethléem. Il n'est pas né dans une grande maternité. C'est une façon de se faire pauvre, de se dépouiller. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort
à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus s'est fait pauvre en acceptant de devenir homme. Il s'est fait pauvre en acceptant de mourir sur la croix de Golgotha, pour que nous soyons enrichis spirituellement en recevant la vie éternelle, la gloire éternelle. C'est le modèle de quelqu'un qui donne sa vie par amour. Donc c'est pour dire que lorsque nous donnons, la première motivation doit être l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres. Deuxièmement, Jésus-Christ, c'est le modèle, l'exemple d'un sacrifice parfait. Il s'est sacrifié pour nous, afin que nous soyons sauvés. C'est pour dire que quand nous donnons, nous devons apprendre aussi à nous sacrifier, comme Christ s'est sacrifié. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié et magnifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Qui connaît mon cœur, et Dieu des impossibles, reçois ma louange. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, les dieux de l'impossible, reçois ma louange. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et pourrais t'offrir.
Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur, quelle grâce, quel amour tu nous as manifesté à travers la mort de ton Fils Jésus-Christ. Lui qui s'est dépouillé de sa gloire, il s'est humilié pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons enrichis. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Merci, Seigneur. Toi qui nous as lavés de tous nos péchés, tu nous as sanctifiés, tu nous as justifiés. Merci, Seigneur. Et chaque jour, tu prends soin de nous. Chaque jour, tu pourvois nos besoins. Chaque jour, tu nous sécurises. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange de maintenant jusqu'au ciel des siècles. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continuons à adorer et à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Vous aussi, mentionnez votre pays, mentionnez votre ville, même votre quartier. Que Dieu vous bénisse. Et avant de continuer, je vais voir plusieurs j'aime. Je vais voir des cœurs, plusieurs cœurs, plusieurs cœurs. Gloire au Seigneur. Et si c'est pour vous la toute première fois de suivre OSB, veuillez d'abord vous abonner à cette chaîne YouTube Pasteur Dieudonné Ngumbi. Et si vous avez aussi un témoignage sur les bienfaits de OSB, vous pouvez nous contacter en nous envoyant un texto, voilà, ou bien un audio. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous avons les livres prières prophétiques OSB 2025. Oui, si vous êtes en Côte d'Ivoire, venez nous rendre visite à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble Sepeur, premier niveau, porte numéro 3 et 9. C'est juste à côté de la radio Fréquence Vie. Chaque jeudi, nous avons un temps de prière spécial. Oui, nous appelons cela intercesseur sur la brèche. Au CPE, toujours dans la salle en bas à partir de 12h. Venez nombreux. Et ceux qui aimeraient me rencontrer, c'est à partir de 14h que je peux recevoir ceux qui ont besoin de conseils ou de prières. Nous sommes à notre 4e semaine, oui, de la prière prophétique OSB. Et le sous-thème, c'est expérimenter la grâce abondante en donnant. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est 2 Corinthiens 8, 1 à 9. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à donner, quelles que soient nos tribulations, quelle que soit notre pauvreté, que nous puissions imiter les chrétiens des églises de Macédoine. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous apprenions à donner volontairement, selon nos moyens
et même au-delà de nos moyens, si le Saint-Esprit vous convainc. Et puis vous donnez d'abord vous-même au Seigneur, parce qu'on n'achète pas le salut. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération. Amen. Que chacun prie pour qu'il puisse exceller dans tous ces domaines. Exceller en foi, en parole, en connaissance, en zèle pour le Seigneur, en amour pour lui, en bienfaisance ou en libéralité. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour Jésus-Christ, le modèle parfait. Lui qui s'est sacrifié, il s'est appauvri. Des riches qu'il était, en acceptant de devenir homme, en acceptant de mourir sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons enrichis spirituellement, que nous ayons la vie éternelle, que nous ayons même les bénédictions que nous avons. Ce sont des grâces. Que chacun de vous dise, Seigneur, merci pour l'œuvre de Jésus. Et si Jésus s'est sacrifié pour moi, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que moi je peux faire pour me sacrifier pour toi et pour ton œuvre? Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la... Amen. Suivez-moi dans cette prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ta grâce que tu m'as manifestée en Jésus-Christ. En lui, tu m'as accordé la plénitude de ta grâce. Éternel mon Dieu, manifeste davantage ta grâce dans ma vie en m'accordant la joie de pratiquer la libéralité, en donnant mon argent et mes biens pour soutenir ton œuvre. Cette année, malgré les tribulations, malgré les épreuves, je donnerai avec joie mes dîmes, mes offrandes, mes prémices et mes actions de grâce pour l'avancement de ton royaume. Éternel mon Dieu, je te rends grâce pour ton Fils Jésus, qui s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Cette année, je serai béni matériellement, financièrement et socialement. Cette année, je donnerai volontairement
sans contrainte, ni tristesse, selon mes moyens, et même au-delà de mes moyens, comme l'ont fait les chrétiens de la Macédoine. Cette année, je serai une source de bénédiction pour des serviteurs et des servants de Dieu. Je soutiendrai les démunis, les veuves et les orphelins par mon argent et mes biens. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Continuez à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet de reconnaissance. Action de grâce. Quelqu'un qui dise action de grâce. Oui, chaque semaine, nous devons apprendre à dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait. Ne soyons pas ingrats. Il écoute nos prières, il nous protège, il nous guérit, il nous bénit matériellement, financièrement, il nous donne à manger. Disons-lui merci. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Maintenant, nous allons prier pour présenter nos requêtes à Dieu. Chacun de vous a un besoin précis. Écris ton besoin maintenant. Écris ton besoin, ma soeur. Écris ton besoin, mon frère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que l'Éternel t'exauce dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel restaure ton âme, toi qui es troublé au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel combatte pour toi et qu'il te délivre de tes ennemis, de ceux qui t'attaquent chaque jour, la nuit, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'ouvre les portes de l'emploi au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'aide à apurer tes dettes cette année au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'ouvre les portes des visas, des regroupements familiales au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne les papiers administratifs que tu recherches. Oui, pour la résidence, pour la nationalité, qu'il t'exauce au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais rappeler les livres Prières prophétiques OSB 2025. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez commander. Vous pouvez payer par Orange Money ou par Wave et nous pouvons vous envoyer par un livreur à votre charge. Voici le contact que vous pouvez appeler. 07 78 12 38 64. Je reprends. 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur,
à nous la puissance,